Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Samedi dernier, nous avons eu Canelo qui affrontait William Skull pour toutes les ceintures en super middleweight. Combat gagné par Canelo par décision. Un des combats les plus nuls que j'ai vu, pour être honnête. Je ne vous cache pas qu'en temps normal, j'ai aucun problème pour suivre les combats. Mais là, c'était vraiment compliqué. Je sais que je me suis endormi plusieurs fois, tellement que c'était horrible. Pourquoi? Parce que William Skull a couru autour du ring, littéralement. Il n'était pas là pour survivre, non, il était là pour prendre un chèque. Il a mis sa famille à l'abri, voilà ce qu'il a fait. Aussi simple que ça. Et voilà ce qu'on a vu, c'était William Skull qui courait et Canelo, pas spécialement inspiré, qui n'a pas cherché à faire plus que ça. Il était plutôt content, voilà, on va dire, de gagner les rounds et sans plus. Voilà ce qu'il a fait Canelo. Et ce qui a fait qu'on a eu un des combats les plus soporifiques, je pense, du week-end. C'était encore pire que Eni Ramirez. Mais bon, c'est passé. Et en fait, je parle de ce combat-là parce que il y a, ah bah oui, à peu près plus de 10 ans même, c'est en 2014. En 2014, Canelo a affronté Erislandy Lara. Erislandy Lara, cubain aussi. Vous connaissez les Cubains et leur style de déplacement, etc. Et c'est pas pareil parce que Erislandy Lara, certes, il se déplaçait beaucoup, mais il engageait. D'accord? Et Canelo, pareil, on a vu la frustration, il n'arrive à rien au début. Mais par contre, il a trouvé la solution pour couper le ring et pour faire en sorte que Erislandy Lara reste un peu plus mobile. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pourchassé Lara et il a commencé à l'allumer au corps. C'est la solution pour pouvoir battre ou faire en sorte qu'un adversaire reste mobile quand il se déplace beaucoup. Et c'est ce qu'on a vu justement contre Erislandy Lara. Amir Khan, pareil, la même chose. Amir Khan se déplaçait beaucoup. Il a commencé à l'allumer au corps, sauf que par contre, Amir Khan, il l'a mis KO. Mais là, c'est un Canelo qui était beaucoup plus jeune. Je crois qu'il avait 25, 26, non, d'ailleurs 24, il avait 24 ans quand il a affronté Lara et 26 ans quand il a affronté Amir Khan. Bon, même si Amir Khan venait d'une ou deux catégories en dessous, mais voilà, il a affronté Amir Khan. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un Canelo plus jeune qui était encore en train de prouver. Là, la version qu'on a de Canelo, c'est un Canelo en fin de carrière qui s'en fout. Qui s'en fout et qui est payé gracieusement, surtout par les Saoudiens, pour nous donner des combats comme ça. Et là, en fait, ça me fait réfléchir parce que, je ne sais pas si vous avez vu Crawford, mais je trouvais qu'il avait l'air très, très confiant à côté de Canelo. Je pense qu'il doit se dire, c'est ça Canelo en réalité? À part la puissance, il n'y a rien. Et je pense que là, il doit se frotter les mains parce que même dans les commentaires, je le vois, il y a de plus en plus de gens qui disent « Ah, je pense que Crawford peut le faire. Je pense qu'il peut le battre. » Et très franchement, vu la prestation, vu l'âge, vu toutes ces choses-là, en fait, voilà. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que vaut Crawford 2 catégories au-dessus, sachant qu'il est plus vieux aussi que Canelo. Certes, il est plus vieux que Canelo, mais il n'a pas autant de kilométrage que Canelo en tant que professionnel. Canelo est professionnel depuis qu'il a 15 ans. Crawford est professionnel depuis qu'il a une vingtaine d'années. Non seulement ça, mais Crawford n'a pas eu autant de guerres mondiales que Canelo. Il n'en a pas eu autant. Et ça pourrait peser dans la balance. Mais voilà, le seul problème, c'est qu'on ne sait pas ce que Crawford vaut en super middleweight. On ne sait pas si son cardio va tenir. On ne sait pas s'il va résister au coup de Canelo. Mais par contre, je pense que la stratégie sera forcément des mouvements. Ça, c'est sûr et certain, il va se déplacer. Bien entendu, pas comme William Skull, ni comme Erislandy Lara, mais il va se déplacer sûr et certain. Et je pense qu'on devrait avoir un combat qui serait peut-être plus équilibré que je ne le pense. Que je ne le pensais, pardon. Parce que, après, bien entendu, oui, c'est un gros chèque, mais bon, Canelo en a eu pas mal dans sa carrière. Mais je pense que là, on risque d'avoir un combat beaucoup plus équilibré et éventuellement voir Crawford gagner. Ça ne me choquerait pas maintenant, après le combat qu'on a vu, ça ne me choquerait pas de voir Canelo gagner, pour être honnête. Ça ne me choquerait pas. Mais voilà, attention,
que ça se trouve, Canelo, on va le voir contre Crawford, et il sera surmotivé. Parce que, en réalité, pour moi, le combat, l'avantage, celui qui a tout à gagner, encore une fois, c'est Crawford, pas Canelo. Si Canelo gagne, ok, t'as battu Crawford qui vient de 2 catégories en dessous. Ça, c'est ce que tu as fait avec Jermell Charlo. Tu as fait monter Amir Khan aussi. Tu as fait monter Josecito Lopez aussi. Enfin bref, c'est un truc que tu as fait auparavant. En plus de ça, tu gagnes rien. Maintenant, si Crawford gagne, c'est simple. Si Crawford gagne contre Canelo, le débat du meilleur de cette génération-là est clos. Pour moi, il est clos. C'est Crawford. 2 fois champion incontestable. Non, 3 fois champion incontestable, qu'est-ce que je raconte? 3 fois champion incontestable, il sera monté une catégorie au-dessus pour aller affronter Canelo. Il sera monté de 2 catégories pour aller affronter Canelo, qui est celui qui a le meilleur CV, etc., etc. Non. Même si c'est un Canelo vieillissant, dans la logique, il est censé le battre. Mais si Crawford le bat, je suis désolé, le débat est clos. Il n'y a plus de débat. C'est Crawford le meilleur de cette génération-là. Mais voilà, maintenant, est-ce qu'il va résister au coup de Canelo? Est-ce qu'il aura le cardio parce qu'il va monter de 2 catégories? Après, le truc qui est bien, c'est qu'il va affronter Canelo au mois de septembre. Ce qui fait qu'il a le temps de bien se préparer, de faire en sorte que son corps se prépare pour cette catégorie-là. Je pense qu'il doit même déjà être au poids, parce que c'est vrai qu'il avait quand même l'air costaud à côté de Canelo quand ils sont fait le face-off. Et il n'y a plus qu'à attendre, en fait. Il n'y a plus qu'à attendre. Mais voilà, je m'attends à ce que Crawford se déplace comme Floyd Mayweather. Parce que Floyd Mayweather, certes, il s'est déplacé, mais il était quasiment tout le temps en face de Canelo. Quasiment tout le temps. Quasiment tout le temps. C'est juste que voilà, Floyd n'a pas la puissance de Canelo, quoi, ou même d'un super welter, ce qui fait que voilà, il n'a pas réussi à le mettre KO ou quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, Floyd a réussi quelque chose de... j'allais dire d'impressionnant, oui, parce qu'il a quand même affronté quelqu'un qui a 13 ou 14 ans de moins que lui, qui est naturellement plus costaud que lui. Bravo. Mais bon, là, cette fois-ci, Crawford va affronter la version plus expérimentée de Canelo, mais aussi plus proche de la fin qu'autre chose. Personnellement, maintenant, je commence à avoir hâte de voir le combat, parce que je trouve que maintenant, grâce à ce qu'on a vu samedi, je pense que c'est un peu plus équilibré maintenant. Je pense. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.